Ma che cose, Muse, che cose, ma je dois vous dire, mes amis, la Muse, vous savez, le groupe de rock, pop, ils ont leur propre style, disons. Ils ont sorti nouvel album tout récemment, et musicalement, je devais y réagir, parce que je dois vous avouer une chose, si, comprendre mes dires, je suis quand même fan de Muse depuis une vingtaine d'années, et je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, du prime de la Muse, con des albums comme The Resistance, comme Black Holes and Revelations, même The Second Law, toute cette époque-là, même bien sûr les tout premiers avec Showbiz et Origin of Symmetry, Absolution, je trouve que est un des groupes musicalement les plus doués, les plus passionnants depuis de molto tempo. Comprendre mes dires. Et c'est pour ça que j'ai pris plusieurs jours, parfois en baladant, pour écouter l'album de la Muse. Et je vais dire que, malheureusement, je ne crois pas que je vais suivre l'enthousiasme. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de l'enthousiasme concernant le nouvel album de la Muse. Je remarque l'enthousiasme et je dis... Pardon, mes oreilles, si elles ne sont pas très bien coiffées, mais je trouve que cet album est une parodie de Muse. Et je suis quand même un peu violent, mais je le pense vraiment. Cet album qui s'appelle The Wow Signal, il a 10 chansons, et il a plusieurs chansons plutôt assez longues, et il y avait plusieurs singles les mois d'avant, même les années d'avance, je dois dire, et si je fais le bilan après quelques écoutes, je me dis que on retrouve des chansons qui ressemblent énormément à des anciennes, mais en version peut-être moins bien, moins travaillée, moins harmonieuse, moins agréable, moins mélodieuse. Par exemple, je trouve que The Dark Forest, la première chanson, est un sorte de mash-up entre Knights of Sidonia et United States of Eurasia, remixé avec la musique de Laurence d'Arabie. Et ils se sont dit, là je me dis, le processus derrière c'est peut-être, oui, il nous faut la chanson pour le stade, comme la Knights of Sidonia, alors nous allons faire pareil. Je me dis, non, ça doit pas être la démarche, vouloir recycler et refaire pareil que ses plus gros succès. Ok, d'un point de vue commercial, comprendre leur dire, mais je trouve que non est créatif de faire cela, de simplement recopier, recycler. Par exemple, je trouve que certaines, c'est à l'image de la première, reprenaient un peu, ressemblaient à du Muse un peu de old school, c'est sûr, mais juste, en tout cas, les mélodies ne m'ont pas convaincu. Je trouve qu'on y ressentait peut-être moins alors, l'ambition, si, ça je dois dire que ressent l'ambition. C'est vrai que la Matt Bellamy, c'est vraiment incroyable comme ce type, musicalement. Il est mégalomane, mais dans le bon sens, et grandiloquent. Il veut des orchestres, il veut les chansons d'opéra, il veut les grosses, plein d'instruments et tutti quanti. Et tout cela, je salue parce que est rare aujourd'hui. Oggi, malgré tout, je dois reconnaître qu'il n'y a plus de vrais, on va dire, de groupes aussi ambitieux que la Muse, à ma connaissance. Et cela, je le salue. Mais malgré tout, aucune chanson m'a vraiment fait le coup de cœur. Par exemple, je me dis, une chanson comme la Shimmering Scars, ou alors peut-être Hush, qui sont censées être un peu des chansons un peu romantiques, un peu profondes. Je me dis, pardon, mais je préférais 1000 fois la chanson, par exemple, Madness de la Second Law de l'époque. Je trouve c'est moins bien, même si peut-être que ma préférée après tout a été Night Shift Superstar avec la ligne de basse qui rappelle molto Panic Station. Et cela me plaise bien. Après, c'est vrai que pour moi, c'est vrai, cette chanson, il y a pas vraiment de vraie chanson qui m'a vraiment mis une claque dans cet album-là. Après, bien sûr, la musique, chacun ses goûts. Hein. Après, c'est vrai que il faut parfois plusieurs, molto écoutes, au moins une dizaine, avant de vraiment peut-être apprécier et ressentir pleinement la musique. C'est pour ça, il faut en tenir compte de cela. Peut-être que l'album va bien vieillir, en quelque sorte, en l'écoutant plusieurs fois. Encore.
Mais là tout de suite, je suis tenté de vous dire, ma scusi, che pazzesco, Muse est revenu. Et c'est vrai que je me rappelle déjà, alors là, à l'instant T, il faudrait que j'ai un souvenir. Oui, c'est vrai, c'était le Will of the People. Je me rappelle que j'avais aussi écouté cet album là, il y a quelques années, en la 2022. Et c'est vrai que il y avait quelques chansons que j'avais plutôt bien aimées. Et je me rends compte là tout de suite en vous le disant que je trouve en réalité que Will of the People était peut-être plus marquant. En tout cas, les chansons m'ont plus marqué en termes de mélodie, en termes de moments. Entre la chanson 10, vous savez, la We Are FF, Compliance, je me rappelle, Will of the People, Won't Stand Down, Ghost, je me rappelle. En tout cas, je trouve que c'était peut-être meilleur. Et je me dis, est-ce qu'à force d'albums, à force de faire des CD, peut-être d'être obligé d'en faire tous les 2 et 3 ans, peut-être qu'ils n'ont plus d'inspiration. Alors je sais que la belle amie a vécu un divorce et des moments difficiles qui ont inspiré l'album The Wow Signal. Peut-être cela les a aidés, peut-être. Mais je comprends anche que quand vous êtes un artiste que vous créez, vous n'avez pas toujours la même qualité d'inspiration pendant 20 années. È molto difficile. Molto difficile. Mais si je dois aussi dire que c'est vrai que l'album Simulation Theory, celui de juste avant, je me rappelle, là aussi, il y avait plusieurs morceaux qui m'avaient plu. Donc, peut-être que c'est propre vraiment à ce Wow Signal qui a peut-être marqué une perte d'inspiration par rapport aux albums précédents. Parce que même si vous regardez avant, l'album Drones, encore avant, je me rappelle par exemple qu'il y avait Dead Inside, Psycho, Mercy, je me rappelle de Globalist et Aftermath. Tout ça était pour moi des très bons morceaux qui m'ont marqué à l'époque. Aucun, pour moi, dans le nouvel album, m'a autant marqué. Alors, pour toutes ces raisons, la Balcotte met la note quand même par respect pour ce que Muse représente de 2,5 sur 5 biscottes. Et je me dis, Muse, si c'est pour devenir une parodie de vous-même où vous refaites vos plus grands tubes à moins bien, arrêtez votre carrière.